Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma petite chérie parce que les plus grands et papa sont pas là. Du coup, nous on reste au chaud. Il fait déjà assez beau dehors, mais bon, nous on reste à la maison. Bref, du coup, je voulais, ça fait deux fois que je dis du coup, troisième fois, je voulais qu'on vous fasse une petite vidéo par rapport à tout ce qui se passe en ce moment par rapport au coronavirus. Je voulais vous faire part un petit peu de mon ressenti et de ce qui serait pas mal. Ça serait que vous me laissiez des commentaires parce que voilà, je sais pas trop comment me situer. Enfin, si, je sais où me situer, mais j'ai un peu de mal par rapport aux réactions des gens. Entre les gens qui sont complètement insouciants, qui réalisent pas du tout en fait l'importance des choses, du style quand je vois que dans certaines villes de France, quand ils ont appris en fait que comment dire, que les restaurants et les bars allaient fermer, se sont tous réunis dans une rue, dans des bars, etc., pour boire un coup, enfin s'entasser comme des vaches, des troupeaux de moutons les uns sur les autres pour aller boire un dernier verre. Très franchement, les gars, si vous avez si soif que ça, vous allez à Leclerc et puis vous prenez une bière, quoi. Parce que franchement, à votre avis, si on ferme tout, vous pensez qu'hier, en fait, le coronavirus, il a fait une pause pendant 2 heures, vous étiez en train de tous boire un verre? Enfin, je sais pas. C'est complètement débile, en fait. C'est complètement débile, ce genre de choses. Comme quand il y a eu le match de foot de la France qui jouait contre je ne sais plus trop qui, et qui étaient tous là devant le Stade de France, etc., en attendant de voir qui allait gagner ou pas. En fait, quand on vous dit pas d'attroupement, vous comprenez quoi par là? Franchement. Donc voilà, donc, puis les gens, enfin, bref, des comportements un petit peu insouciants. Et puis il y a les gens qui sont dans l'extrême, les gens qui prennent 15 rouleaux de papier toilette parce qu'ils ont l'impression que c'est la guerre, qui sont enfin, qui portent, qui vous agressent parce que limite vous portez pas de masque, qui vous agressent parce qu'il y a une pauvre dame qui a touché des fruits, qu'elle avait pas de gants, qu'elle a pas mis de gel avant. Bon, et ok, c'est des choses qu'il faut faire attention, mais en fait, on peut garder un minimum de civisme, on peut rester poli entre soi, etc. C'est pas la guerre non plus, c'est juste quelque chose sur lequel il faut faire extrêmement attention car ça reste une épidémie qui se répand, qui se propage assez vite. On l'a vu dans les autres pays, c'est vrai qu'il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas dans le nôtre, mais pour limiter les dégâts, voilà, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire les règles d'hygiène, éviter les attroupements, enfin respecter ce qu'on nous dit à la télé tout simplement. Et je pense qu'en respectant ça, ça calmera les choses. Mais malheureusement en France, on a quand même encore du mal à faire ce qu'on nous dit et à pas faire ce qu'on nous dit pas en fait. Euh, c'est-à-dire que on n'aurait rien fait, on n'aurait pas fermé les écoles, on fermerait pas les restaurants, etc. Et ça se trouve, on va finir par arriver en quarantaine. Et si on arrive en quarantaine, il faut bien vous dire que ça sera par rapport au comportement qu'on aura eu, parce que on n'aura pas été capable de rester chez nous, on n'aura pas été capable, enfin quand je dis rester chez nous, on n'aura pas été capable de voilà, de limiter nos déplacements, on n'aura pas été capable de tout ça, de faire des attroupements, parce que j'ai l'impression que pour certains, plus on leur dit oui, il ne faut pas d'attroupement, et plus ils se regroupent encore plus que d'habitude, oui, on se retrouvera peut-être en quarantaine, mais ça sera par rapport au comportement qu'on aura eu, parce qu'il faut mieux prévenir que guérir, tout simplement. Après, si vous respectez tout ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Je pense que dans certains pays, comme la Chine par exemple, où c'est vrai que ça fait un moment, donc c'est pour ça aussi que nous, pour l'instant, c'est peut-être, on est en grosse crise, on va dire là. C'est peut-être là où c'est que le virus se déploie le plus, mais il n'y a pas de raison que ça ne se, enfin, que ça ne s'arrête pas ou que ça diminue en fait si on fait les choses bien. Mais faire les choses bien, il ne veut pas dire les choses dans l'extrême et puis se dire que tant qu'on n'est pas en quarantaine, vous voyez aujourd'hui il fait beau, je pense que ce qui serait judiciable, ou judicieux, ce qui serait judicieux plutôt, pas judiciable, pardon, ce qui serait judicieux, c'est de ne pas par exemple, emmener les enfants dans un parc de jeux, oui, ça peut être sympa, c'est à l'air libre, ça les fait courir, ça les fait se dépenser. Mais dans un parc de jeux, tout le monde sait que c'est là où c'est qu'on a les plus enfin, ils peuvent attraper plein de microbes.
tout simplement parce que les enfants mettent les doigts à la bouche. Enfin, je veux dire, ils font un tour de toboggan. S'ils ont quelque chose dans la bouche, et ben, enfin, voilà, ils vont s'essuyer le nez comme ça. Enfin, même si on leur apprend, moi je leur apprends les règles d'hygiène à mes enfants, ils le savent, même dans mon petit qui a 3 ans, voilà. Mais bon, si on ferme les écoles, c'est tout simplement parce que les enfants sont pas plus porteurs, mais sont peut-être plus porteurs dans le sens que ils font peut-être moins attention à tout ça, tout simplement. Donc effectivement, emmener des enfants dans un parc de jeux, même extérieur, n'est pas forcément très judicieux, surtout qu'il fait beau, et je pense que tout le monde a la même envie, a la même réflexion. Mais en dehors de ça, vous pouvez sortir vos enfants, parce que nous, pour l'instant, nous ne sommes pas amenés à être en quarantaine, donc on peut sortir. Mais vous pouvez les emmener à aller faire un tour, vous pouvez les emmener à aller faire une balade, à aller faire du vélo, des choses comme ça, mais évitez de tous d'emmener vos enfants où ils peuvent croiser encore plus d'enfants. Voilà, tout simplement, parce que sinon ils iraient dans les cours d'école. C'est des choses quand même qu'il faut réfléchir. Mais voilà, parce que je sais pas, moi je ne suis pas allée, par exemple, aujourd'hui. Euh, Parce que bon, elle fait sa tête d'énervée là. Oh mon amour. Petite tête d'énervée. Je ne suis pas allée pourquoi on n'y a pas été? Pas parce que bon, à la limite, mon bébé, bah, il va pas encore dans les balançoires, etc., etc. Euh, mais pour des raisons de logistique de voiture, tout simplement. Et en plus, bah, après, c'est vrai que ça reste un bébé. Alors, les bébés, on n'en parle pas trop. Les enfants, on n'en parle pas trop. Les femmes enceintes, on n'en parle pas trop. Les femmes enceintes, dites-vous bien que normalement, ça n'atteint pas le fœtus. Mais que, par contre, si vous êtes atteinte du coronavirus, forcément, vous serez peut-être plus fatigué. Vous serez autant touché. Voilà, que peut-être une personne âgée. Donc, enfin, je sais pas, là, je m'avance un petit peu trop. Mais quand on est enceinte, on est forcément une personne plus vulnérable au niveau de la santé, etc. Mais après, normalement, ça n'atteint pas le bébé. Mais après, voilà, il faut juste faire attention. Mais c'est comme les personnes qui sont diabétiques, c'est comme les personnes qui ont des problèmes au cœur, c'est comme les petits bébés, c'est comme... voilà. Moi, clairement, j'ai réalisé que c'était vraiment une épidémie qui était peut-être un peu plus grave que ce que je pensais. Bah, je dis, ouais. En fait, je dis quand j'ai appris que mes enfants ils allaient rester à la maison. Alors, sur le coup, je me suis pas dit, oh là là, mais c'est que c'est plus grave que T'as envie de partir? T'as envie de partir, mon bébé? Oui, j'ai envie de partir. Je me suis pas dit, c'est tout de suite, ah, c'est plus grave que ce qu'on pense. Je me suis dit, oulala, comment je vais m'organiser avec les quatre à la maison? Tout simplement, j'avoue, voilà, mais finalement, voilà, des choses ont été mises en place dans le week-end. Euh, Parce que bon, bah, il faut bien vous dire que même pour les personnes qui sont parents au foyer, aussi bien les mamans que les papas, surtout quand on a plusieurs enfants, alors même quand on en a qu'un, mais quand on en a qu'un, c'est plus facile de l'emmener dans ses rendez-vous, sur certains de ses rendez-vous, des choses comme ça, de gérer des choses, on les gère quand même différemment que quand on en a plusieurs. Surtout que notamment, là, il va y avoir, pour les enfants qui sont scolarisés, notamment en primaire, collège et lycée, bah, ils vont avoir du travail à faire à la maison. Bah, moi, je ne suis pas prof, personnellement. Et voilà, j'étais à l'école comme tout le monde, mais bon, bref, je suis pas prof, mais je vais faire de mon mieux pour veiller à au maintien. Excusez-moi, je bouge de partout parce que ma petite Nénette, elle a pas envie. Euh, je vais faire au maximum pour essayer de veiller au maintien de mes enfants, au maintien scolaire de mes enfants, tout simplement. Mais après, moi, je pense aussi aux parents qui sont obligés d'aller travailler, comme les personnes, par exemple, qui sont dans le médical, etc. Mais les enfants, bah, ils peuvent pas être, s'ils peuvent pas être gardés par X personnes ou pour X raisons, bah, ça veut dire ils vont devoir se débrouiller tout seuls. Et moi, tout ça, ça m'inquiète. Au-delà du virus qui est aussi à prendre réellement en compte, tout à fait, bah, ce qui m'inquiète aussi, c'est bah, au niveau scolaire, comment ça va se passer en fait? Est-ce que les profs vont avoir un seuil de tolérance quand ils vont rentrer? C'est-à-dire que
vont quand même prendre en compte que oui, il y a des enfants qui n'ont pas pu avoir les parents tous les jours pour les aider, pour travailler un petit peu. Ou qu'il y a des parents qui ne sont pas forcément dans la capacité, même s'il y a des choses qui vont être mises en place, comme je voulais vous parler du site, je pense que vous êtes au courant, vous allez sur Maxicours, et c'est un site qui propose plus de, je ne sais trop combien, enfin 20 000 exercices, 4 000 fiches pour aider, enfin plein de choses, ils mettent plein de choses en place. Et vous pouvez aller sur ce site-là, c'est de 9h à 17h, c'est gratuit. Et voilà, c'est pour tous les enfants qui sont scolarisés. Et ça, voilà, ça peut les aider et ça peut vous aider aussi pour leur permettre de travailler et de continuer à s'avancer, enfin, à avancer dans leur programme ou maintenir ce qu'ils ont déjà appris. Après, c'est sûr qu'il faut partir du principe que tout le monde a un ordinateur, ce qui n'est pas forcément logique, même en 2020, on n'est pas tous obligés d'avoir un ordinateur, un smartphone, etc. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, moi ça c'est aussi quelque chose qui m'inquiète aussi au-delà du virus. Euh, Après au niveau de l'organisation, bah, c'est pareil, je pense que bah, les gens, bien entendu, il y en a pour certains, ils dévalisent les rayons, pour certains on dirait parce que c'est la guerre, qu'on ne verra pas le jour avant 2025 quoi. Enfin non, tout simplement, oui, il faut faire quelques réserves parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. On ne sait pas. A priori, on a quand même. A priori, si on respecte, je me répète encore une fois, les règles d'hygiène, si on respecte les règles au niveau de la sécurité sanitaire, c'est-à-dire pas de regroupement, etc., etc., les choses devraient se calmer. Euh, mais par exemple, on peut prendre un petit peu plus parce qu'effectivement, il y a des choses que de toute façon qui vont arriver à être amenées à moins avoir dans les magasins, tout simplement aussi. Pourquoi? Parce que d'habitude, quand c'est les périodes de vacances, je ne sais pas si vous avez remarqué que dans certains magasins, il y a plus, je ne sais pas trop quoi, ou même les prix augmentent d'ailleurs parce que c'est les vacances, par exemple, on va rentrer dans la période des barbecues. Hum. Bah, vous allez voir vos chipolatas et vos merguez, elles vont pas être au même prix que d'habitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et qu'ils vont en avoir moins que d'habitude. Et ben là, il faut partir du principe que forcément, vous avez vos enfants avec vous. Enfin, forcément. De base, voilà, les enfants sont censés manger à la cantine quand ils sont scolarisés pour certains. Et d'autres prennent par exemple le goûter à la garderie ou à l'école. Et ben là, et ben, il va falloir prévoir pour le repas du midi et pour le repas de 4 heures. Donc forcément, vous prenez un petit peu plus. Mais ça sert à rien de prendre pour toute une année. Très clairement, je pense que ça sert à rien. Et d'autant plus qu'à force de faire ça, c'est que si tout le monde fait ça et personne n'arrive à se raisonner, bon, on va finir réellement par une pénurie, en fait, tout simplement. Ou tout simplement, on va avoir comment dire, des créneaux et on va devoir être amené à prendre que certains produits. Donc ça serait dommage qu'on en arrive là. Voilà, voilà, moi, clairement, je pense qu'il ne faut pas non plus céder à la panique. Je pense qu'il faut tout simplement respecter ce qu'on nous a dit de respecter. Je pense que pour une fois, ça serait bien que nous, les Français, on ne râle pas pour ce qui a été mis en place. Peut-être qu'ils essayent de nous faire un peu plus peur que ça en est. Peut-être pas, on n'en sait rien réellement. Tout ce que je sais, c'est que de toute façon, il fallait qu'ils mettent des choses en place, qu'on a pu voir par rapport à d'autres pays, et que de toute façon, si on ne l'aurait pas fait, on aurait râlé parce qu'on aurait été le seul pays à ne rien fermer, etc., etc. Donc bon, euh, je pense que qu'on soit de n'importe quel parti, de droite, de gauche, de tout ce que vous voulez, faut se dire que là, eh ben, c'est une petite période, ça va être une période dans laquelle bah, il va falloir changer certaines de nos habitudes, en prendre d'autres. Pour certains, après un lavage de mains, les gars, je pense que de toute façon, dans tous les cas, à partir du moment que vous allez dans des toilettes, surtout des toilettes publiques ou même chez vous, bah, vous vous lavez les mains en sortant des toilettes tout simplement. Après, je pense que quand vous éternuez, effectivement, alors même si vous trouvez quelqu'un qui met sa main devant sa bouche, s'il vous plaît, l'insultez pas en fait. Parce que cette personne, dites-vous qu'elle peut être aussi amenée à se laver les mains après. Voilà. Quelqu'un qui n'a pas de gel hydroalcoolique ou qui est allergique, c'est pas grave. Vous pouvez vous laver les mains avec du savon. Vous savez, c'est pas très grave. Hein. Parce que les gens qui font croire qu'ils sont allergiques, il y a certaines personnes qui sont allergiques, ça je veux bien.
Mais il y en a qui veulent pas parce qu'ils veulent être contre ce qu'on leur dit de faire. Bah non, je suis allergique. Ok, t'es allergique, mais je pense que t'es pas allergique à tous les savons. Donc tu peux aller te laver les mains. Et en contrepartie, bah si tu n'as pas de savon hydroalcoolique, bon, bah, t'évites de tout toucher, tout simplement. Mais c'est pas parce qu'il y a des personnes qui éternuent et qui ont oublié de mettre leurs mains, parce que éternuer, je pense que je vais pas vous expliquer le mécanisme de l'éternuement, bah, qu'il faut oublier en fait. Moi, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que je suis assez surprise du comportement de certains citoyens et que certains citoyens, bah, tout ça, avec tout ça, ils manquent de civisme, de politesse, de tout, tellement qu'ils deviennent parano. Et je pense que les médias, ils en ont déjà fait beaucoup plus. Euh, je pense qu'il y a eu des choses qui par exemple, quand il y a eu les choses les problèmes de terrorisme, etc., c'était quelque chose qui n'était pas contrôlable. Là, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'on peut contrôler, parce que si c'était quelque chose qu'on pouvait contrôler, mais je pense que c'est quelque chose qu'on finira. Oh, mon Annette. Je pense que c'est quelque chose qu'on finira, en fait, par, par régler, et puis il faut aussi leur laisser du temps pour trouver le vaccin. Enfin, s'il y en a un, voilà. Parce que il y a eu plein d'épidémies, hein. Il y a eu la vache folle, il y a eu la grippe aviaire, il y a eu la grippe, il y a eu la grippe avant, on n'avait pas de vaccin, enfin tout ça quoi. Donc, et vous, les règles d'hygiène, bah, vous les avez quand même respectées. Donc là, bah, faut continuer à les respecter. Plus, plus, plus. C'est tout. Mais soyez courtois entre vous. Et puis si vous n'avez pas envie de rester bloqué chez vous en quarantaine, comme en Espagne, en Italie, etc., bah, faites ce qu'on vous dit. Tout simplement, sans tomber dans la paranoïa. Moi, je vous dis à bientôt. Ah oui, je voulais vous parler aussi de quelque chose. Par rapport à mon programme, excusez-moi, je n'arrête pas de dire que eux, ça fait 3 vidéos que je fais parce que je fais eux. Mais à un moment donné, je ne peux pas car j'ai un bébé à m'occuper. Du coup, oui, je voulais vous parler en fait de mon organisation depuis cette semaine. Parce que, comme je vous disais, moi de base, la semaine, mes 3 plus grands vont à l'école. Euh, et du coup, ils mangent à la cantine. Du coup, là, bah, j'avais pris des rendez-vous médicaux. Euh, et du coup, bah, s'ils ne sont pas annulés, de toute façon, il y a papa qui va pouvoir venir, qui va pouvoir m'aider, etc. un petit peu. D'ailleurs, bah, pour les personnes qui sont seules, pour les personnes qui ne peuvent pas s'organiser au niveau de leur travail, bon courage à vous, hein, et voilà. Mais moi, du coup, voilà, je me suis fait un petit planning. Après, si le planning n'est pas respecté à la lettre, ce n'est pas bien grave, on va pas se mettre la pression. Du coup, on a prévu que le lundi, mardi et jeudi et vendredi matin, ça serait, euh, ça serait 2 petites minutes, excusez-moi. Du coup, on a prévu que le matin, ça serait école à la maison. Donc, quand j'ai dit ça aux enfants, je dis ça un petit peu sous le ton de la rigolade. Parce que, bah, forcément, je suis pas une prof, donc je joue à la maîtresse. Et ça les a un petit peu. C'était pour les motiver un petit peu. Alors, après, ça se trouve, ils vont préférer leur prof à maman, clairement. Et puis, l'après-midi, bah, pour mon petit bout de 3 ans, ça sera sieste, hein, comme mademoiselle. Et puis pour les plus grands, ainsi que pour Sohan, mais lui il fera plus d'activités sur le matin, pendant que les grands feront les devoirs. On a prévu aussi d'autres activités. Et d'ailleurs, je voulais vous parler d'une maman sur compte Instagram. Je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos. Ça s'appelle, alors vous connaissez certainement pour certaines, ça s'appelle les mercredis sous la pluie. J'ai découvert ça et franchement il est top, elle donne plein d'idées, des choses un petit peu en dehors, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, par exemple faire des gâteaux, faire de la peinture, des choses comme ça, ou du moins des choses un petit peu améliorées et qui sont fortement sympathiques. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir son compte Instagram parce que c'est pas mal du tout. Et puis bah, pour les mamans,
Parce que bon, moi aussi, comme tout le monde, je vais faire des gâteaux, de la peinture, des choses comme ça. Mais bon, il y a des choses que bon, j'aimerais bien changer de temps en temps. Après, je le redis, je me suis fait un planning de manière à pouvoir un petit peu à me projeter, pouvoir avoir un peu plus clairement de cette semaine comment elle va s'organiser, avec les rendez-vous aussi que je dois aller, etc. S'ils ne sont pas annulés. Euh, mais bon, si le lundi j'avais décidé de marquer, le lundi j'ai marqué par exemple atelier création, voilà, et que le mardi j'ai marqué atelier peinture ou je ne sais trop quoi, et qu'on échange, c'est pas dramatique, très clairement. Voilà, tout en gérant bah, le bébé, la maison, les repas aussi. Je pense que vous pouvez aussi prévoir vos repas. Ça peut être pas mal. Parce que, je parle un petit peu moins fort parce que le bébé s'endort. Parce que, étant donné, parce que, en soi, hein, quand vous avez vos enfants, faut pas se paniquer, je pense, parce que moi je me suis un peu paniquée. Mais en soi, quand vous avez vos enfants pendant les vacances, c'est pas. Tout se passe bien, je veux dire. Enfin, vous arrivez à gérer, je pense, donc pour la plupart, tout comme moi. Donc voilà. Mais là, c'est qu'on a été un petit peu pris de court. Et c'est vrai que par contre, dans les magasins, il y a certaines choses qui partent plus vite que d'autres. C'est vrai que du coup, faut que ça dure un peu plus, que les choses vous durent un peu plus dans votre frigo et dans vos placards. Donc, du coup, le fait, pour ceux qui ne le font pas, mais il y a certainement des parents qui le font déjà, et du coup, je pense que le fait de prévoir les menus à la semaine, ça vous permet un petit peu vous voyez, de, de voir vraiment ce que vous avez, ce qui vous reste, ce qui vous manque, etc. Voilà, c'est des petits conseils. Après, vous les prenez pas. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je vais faire. Puis on verra bien ce qui se passe, en espérant que tout ça finisse par s'apaiser, qu'ils trouvent des solutions à ce virus, à cette épidémie. Puis voilà. Puis bon courage à tous ceux qui travaillent comment dire, dans les centres hospitaliers, qui travaillent aussi sur les sites de voyage, de spectacles, de parcs d'attractions. Parce que très clairement, il faut annuler, il faut rembourser tout ça. Et je pense que on n'a pas tous un seuil de tolérance qui est. Voilà, voilà. Donc soyez gentils, soyez cool, soyez. Voilà. Faut respecter tous ces gens-là. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle, cette dame. Sa vidéo tourne sur internet, je vais regarder sur Facebook. Mais elle a dit une chose très intéressante. Elle a dit même plusieurs choses intéressantes en fait. Et que je trouve assez cohérent en fait avec tout ce qui se passe, très clairement. Et tout à fait logique. Je ne l'ai pas partagé. Bon, c'est pas grave. En tout cas, tout ce qu'elle nous dit à la fin, c'est de réfléchir sur quelque chose. Alors, je vous le dirai pas aussi bien que elle le dit, tout simplement, parce que ça vient pas de moi. Euh, mais dites-vous bien que nos, nos grands-parents ont dû, nos grands-parents, nos parents ont dû aller, enfin nos parents pour les gens plus âgés, ont dû aller dans la rue pour faire la guerre, entre guillemets. Nous, pour défendre notre pays. Nous, dites-vous bien que tout ce qu'on nous demande, c'est de faire attention, de respecter les règles d'hygiène, de limiter nos déplacements et, d'éviter les attroupements. Voilà. Et que si tout le monde respecte tout ça, ça devrait mieux se passer, on va dire. Donc, si nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont pu le faire, ont pu sortir, ont pu survivre, on va dire, ont pu faire face, ont dû aller au front pour notre pays, je pense que nous, on peut respecter ça.
Sur ces bonnes paroles qui ne sont pas les miennes, je tiens à le dire avant qu'on me dise oui, mais tu. Non, non, non. Et j'ai trouvé ça cohérent et franchement, c'est vrai que c'est à réfléchir. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Bon courage pour cette semaine qui va peut-être être un petit peu bizarroïde, je sais pas comment dire ça, mais qui va être, oui, un petit peu bizarre parce que tout le monde va être suspicieux ou pas, voilà, enfin. Mais après, voilà, ça va aller. Après, on va vivre avec, tout simplement. Et on fera ce qu'on nous dit sans même qu'on y pense. Donc, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à bientôt.